Salut mes stratoniens, alors j'espère que vous allez tous super bien, moi ça va vraiment génial, j'espère que vous n'avez pas trop chaud parce qu'il commence à faire chaud là actuellement. Donc aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le Bitcoin, ensuite on ira voir des alts que vous m'avez demandé que je regarde. Donc on a ARK, Energy il me semble, MOF aussi, et WRX, c'est des crypto-monnaies que je connais pas et que c'est la première fois que je verrai le chart avec vous, j'ai pas du tout vu le chart avant. On va aussi aller voir X qui nous fait un petit rebond ici. Et puis le Bitcoin, on ira voir aussi le SP500. Bah, d'ailleurs, on va commencer par le SP500. Donc, ce qu'il faut vous rappeler, c'est que le SP500, pour l'instant, bah, c'est le king du parking. Genre, s'il descend, bah, le Bitcoin descend. S'il monte, bah, le Bitcoin monte. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ici? Oui, on peut voir qu'on a commencé à instaurer une petite tendance haussière. Bon, rien de très fou, vous voyez. On est en train de monter, gentiment. Donc pour moi, prochaine zone pour savoir si le SP500 va aller plus haut et que par exemple entre guillemets l'économie reprenne, etc. À mon avis, elle est loin de reprendre avec le coronavirus qui revient. Donc pour moi ici, on aurait une grosse résistance ici, si je mets donc ici au 3100 résistance. Donc ici, on aurait une grosse résistance au 3100. 3125, grosse résistance, même ici, vous voyez, on est rebondi une fois dessus. Donc là, pour moi, on va sans doute venir se taper dedans et rechuter. Ça, c'est ce que je prévois. Donc d'ailleurs, on va faire un petit rectangle rouge. Comme ça, on saura que ici, zone potentiellement de rebond, de changement de direction, entre guillemets. Donc voilà, juste voir le CAC 40. Donc ouais, c'est la même, c'est plus ou moins le même. Et le DAX. Ouais, on a quand même bien. Bon, c'est plus ou moins les mêmes charts, quoi. On attend un rebond, et si ça. Pour un petit rebond pour crash, comme d'hab, quoi. Ensuite, on va voir bah, le Bitcoin. Donc, le Bitcoin, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Il a fait une petite poussée, vu que le SP500 a fait une poussée, c'est ça qui est vraiment waouh! Ici, on est venu faire une belle mèche. On est descendu jusqu'à les 9060, donc c'est pas mal. Donc, pour moi, ici, zone toujours pour moi de short. D'ailleurs, on va ouvrir une position de short ensemble, que je vais essayer de short, bien évidemment. Donc, on va prendre une position de short et je vais essayer de shorter les 0,5. Pourquoi les 0,5? Tout simplement parce que ici, vous voyez, ici on a une résistance, ici il y a plein de résistances, donc ici plein de supports, donc pourquoi pas que ça fasse résistance ici sur les 9257. De plus, il y a le creux du volume profile et ici on revient dans une espèce de ici ça peut faire comme un mur en fait, on peut venir stagner dessus puis après on ressort en fait, ça fait comme des bornes d'un range. Donc voilà, donc j'ai placé mon short ici à exactement 9257. Mon stop, je vais le mettre extrêmement serré parce que si on dépasse les 0,5, bon, on ira plus haut et donc j'essaierai de nouveau shorter ici les 9364. Donc je vais mettre un truc extrêmement serré, je vais le mettre à 40, 0,43, quelque chose comme ça, pour ensuite en tout cas revoir un bas de 3, donc là ça nous ferait un super ratio de 36. Donc je vais essayer de choper, est-ce que là je suis en bon endroit? Ouais, pour moi là, donc ici les 9258 exactement, et mon stop, juste je vais le placer correctement, je vais le mettre, ouais je vais le mettre à 0, si j'arrive. Ouais, 0,49, donc ça serait juste au-dessus des 9300. On va juste pousser un peu plus. 9318. Donc voilà. Donc ça, c'est mon setup. Je vais juste mettre une petite alerte aussi. Ajouter une alerte. Hop. Donc voilà. Donc pour moi, ici, short à venir faire. Je vous ai dit les prix. Donc potentiel sommet de 2 en fait pour ensuite continuer notre vague impulsive pour direction la 3. Donc voilà, ensuite qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais aussi voir, j'ai vu pas mal passer cette figure un peu partout, et pour moi elle me semble assez pertinente. Je vais passer en weekly. Donc ici, pourquoi pas faire ceci? Je pense que vous avez vu une grosse épaule, tête,
et là ensuite refaire une épaule, et ensuite partir vers le haut. Donc on fait souvent ce genre de figure sous des énormes résistances, donc ici on a des grosses résistances, donc ça ne passe pas, et c'est souvent le genre de figure qui peuvent se mettre en place comme une tasse et anse, quelque chose comme ceci, hop, hop, et on s'extirpe, donc ça nous fera une tasse et une anse. Donc voilà, c'est aussi une pattern de retournement comment dire, de retournement, voilà, tout simplement. Donc, en faisant cette figure, ça ne nous ramènerait pas sur notre target, malheureusement, et on reviendrait ici sur les 6500, et je dis pas que c'est une target pas probable, mais je dis vraiment que c'est une target probable. On y reviendra, ça c'est clair et net, et après à voir comment ça va se goupiller ici. En tout cas, ici il y a le volume profile, on a le dernier sommet ici, tous les gens qui vont regarder l'épaule, tête-épaule, ils vont tous prendre un long ici, donc ça risque d'être compliqué. Mais après, je me dis que s'il y a énormément de gens qui prennent une position ici et que le cours continue à monter, les gens vont prendre confiance, ils vont acheter comme des malades, et là, les gens qui ont plus d'argent, ils vont faire non, non les gars. Dernier coup de pression, ils font sortir tout le monde du train et c'est à ce moment-là qu'on rentrera. Donc voilà, je voulais parler de cette figure qui est potentielle, qui est probable, entre guillemets. On a aussi cette figure, je vais juste tracer comme ça, vous pourrez la voir, vous la tracerez par vous-même. Donc quelque chose comme ceci. Et donc pourquoi pas revenir tester le bas de cette espèce de triangle qui s'écarte, je sais plus comment ça s'appelle. Mais si on le tire plus avec, avec les mains, ça nous fait plus quelque chose comme ceci. Et donc revenir ici en bas sur les 2000, quelque chose comme ça. C'est aussi probable. Donc voilà, ensuite on ira voir, on va voir vos cryptos. Donc d'abord je vais voir X, sinon je l'oublie tout le temps. Donc X, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a fait un magnifique rebond sur cette résistance que j'avais dessinée hier. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc maintenant, il faut que ça tienne. Allez X, tu tiens, tu tiens, tu tiens, même si ça a été pas mal repoussé. J'espère que maintenant, on fasse quelque chose comme ceci. Hop, on stagne, pourquoi pas stagner, et ensuite décollage. Là, ça serait nickel, zone de distribution, nickel, nickel. Zone d'accumulation, ce serait le top du top. On va regarder maintenant, alors on va aller regarder Arc. Donc Arc, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Donc Arc, on avait pris ce trade d'ailleurs. Donc c'était un trade super, on avait pris le TP1, TP2 pour les gens qui ont suivi, on est toujours en positif par rapport à notre position. Et donc qu'est-ce que je pourrais dire moi on a la divergence, c'est pour ça que j'avais pris position. Après je sais pas, parce que j'aime pas ce genre de mèche. Pour moi ce genre de mèche, si on regarde quand il y a des énormes mèches comme ça, on est toujours sur un top. Même chose ici, vous voyez, grosse mèche et après ça crache. Donc je me dis, grosse mèche, qu'est-ce qu'on peut voir après? Un crash. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir d'autre? Le Bitcoin. Si le Bitcoin descend, je peux vous dire que ARK prendra aussi cette descente. Ensuite, on m'a demandé de voir énergie. Bon, il n'y a pas beaucoup d'historique sur TradingView. Mais tout simplement, je n'achèterai pas ce marché. Pourquoi? Parce qu'on est dans une tendance baissière. C'est tout. C'est tout bête. Vous avez juste besoin de tirer tous les sommets et ça vous fait une droite, et tous les bas et ça vous fait une autre droite, plus quelque chose comme ceci. Oups. Je vais essayer de bien tirer, plus quelque chose comme ceci. Donc à voir. Si on venait à venir s'appuyer sur cette mèche ici là au 1,60$, si on reviendrait s'appuyer ici et en plus on fasse un W et on casse cette espèce de trendline, cette résistance, pour moi ça serait un beau potentiel d'achat. Mais à voir, il faut que je me renseigne sur le projet, etc. Je ne sais pas du tout, je ne me suis pas renseigné, j'ai juste ouvert le cours. Ensuite, on va aller voir WRX, donc ça je ne connais pas du tout non plus. On me l'a demandé, donc pas de problème. Donc qu'est-ce que je vois tout simplement? On est dans un espèce de range comme ceci. Hop, on va mettre ça en blanc. Donc on est dans un range comme ça, on a essayé de casser vers le bas, donc on l'a réintégré, vous voyez, on s'est fait racheter, donc à voir comment ça va se goupiller. Le potentiel zone d'achat, ce serait vraiment si on venait à passer ce haut de ce range. Donc voilà, et surtout trouver un nouveau all-time high. Ça serait le top du top. Donc MOF 17%, donc c'est un truc de malade. Je l'ai vu passer dans le Discord, donc j'ai voulu aller voir si on prend, ici on est sur du 1000%. 1000% par rapport à son point bas.
Donc ça, c'est des bougies totalement démoniaques, on va dire. Donc c'est tout con, on prend un Fibo, on va regarder jusqu'où on est venu retracer les 0,5. Moi j'attendrai qu'on retrace encore plus. Donc on a eu un beau rebond, ouais même pas, un beau rebond sur les 0,5. Donc pour moi, je vais juste voir. Ouais, pour moi, pourquoi pas, ça pourrait être un achat. Après, ça va voir. On est sur une résistance, on est sur un pic de volume profile. Donc si les 0,5 cassent, direction les ici tout simplement les 76,4 à mon avis. Revenir voir ce top là et ici voir le volume profile. Faire quelque chose comme ça, pourquoi pas. Et après s'extirper. Donc voilà, au moins on a fait le tour sur MOF, donc belle poussée en tout cas, ceux qui l'ont pris, bravo, je sais qu'il y a une personne du Discord qui l'a pris, donc félicitations à lui en tout cas. Ensuite on ira voir Waves aussi, alors Waves, qu'est-ce qu'on est? On est toujours sur notre super, notre trendline, elle tient toujours la route, donc pour moi c'est bon signe, tant qu'elle passe pas en dessous, bah ça va, donc voilà, c'est tout ça à dire. Donc à voir si on casse, pourquoi pas revenir ici sur le volume profile. Donc voilà, j'ai vu aussi qu'on avait MCO qui reprend des couleurs vu qu'ils ont réactivé leur carte. Donc il reprend des couleurs, bon, pas énormes. Donc moi je m'attends à quelque chose comme ça en fait. Tac. Et là, j'achèterai mes MCO. Liberty qui reprend de la couleur, ça c'est bien, ça j'aime. Ça c'est cool. Et puis on avait quoi d'autre? Arc on a déjà vu. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'ai juste envie d'aller voir Ethereum et puis après je vais vous laisser. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Donc Ethereum, on a cassé la résistance, on a cassé notre trendline. Donc maintenant on va attendre avec du popcorn la belle descente. Et si vous voulez même shorter, vous pouvez sans aucun problème. Donc moi je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne soirée à tous et ciao les gars.